Frères et sœurs dans le Seigneur, bonjour ou bonsoir, selon le moment dans lequel vous verrez cette vidéo. En fait, pardon, nous sommes en train, nous sommes dans le programme de préparation de la retraite et nous sommes à la deuxième semaine et le but, c'est vraiment de se préparer afin de pouvoir rencontrer notre Dieu. Dans la première semaine, nous avons prié pour connaître notre identité, pour connaître qui nous sommes en Dieu et pourquoi nous sommes en Dieu. Gloire à Dieu. Pour cette semaine, elle était magnifique et glorieuse. Donc, dans la deuxième semaine, vraiment, le Seigneur nous a conduits dans une autre direction, vraiment, et qui est toujours le prolongement, une continuité de ce que nous avons commencé. Vous savez, la question maintenant sur laquelle nous devons nous poser, la question sur laquelle nous allons méditer cette semaine, c'est nos motivations, pourquoi on sert ou pourquoi on ne sert pas Dieu. Vous savez ça. Pourquoi on sert ou pourquoi on ne sert pas Dieu? Quelles sont nos motivations réelles pour lesquelles nous servons le Seigneur, ou quelles sont nos motivations fictives pour lesquelles nous disons que nous le servons? Donc ça va être notre thème sur lequel nous allons nous concentrer, et ça va être un thème qui va porter aussi à une part à la bénédiction de Dieu, parce que nous allons sonder les pensées de nos cœurs, parce que la Bible dit: sonde-moi, connais mon cœur, scrute-moi, connais mes pensées. Et ça va aussi être un temps de repentance, parce que je suis sûr que le Seigneur va déraciner tout ce qui n'est pas de lui pour vraiment enraciner ce qui est de lui, ce qui est sa parole. La Bible nous dit dans le livre de Luc 10, c'est l'histoire de Marie et Marthe. La Bible nous dit que Jésus étant en chemin avec ses disciples, il entra dans la maison de Marthe. Et Marthe le reçut dans sa maison. Elle avait une sœur aînée nommée Marie qui était assise au pied du Seigneur. Et Marthe était occupée à divers soins domestiques. C'est ce que dit la Bible, paraphrase un peu. Et puis elle survint et dit: Seigneur, cela ne te fait-il rien que moi je suis tout le temps en train de servir et Marie assise à tes pieds? Il dit: dis-lui donc de m'aider. Le Seigneur répondit: Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour trop peu de choses. Une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera point ôtée. Donc ce que je veux dire souvent, c'est que parfois nous servons le Seigneur avec des motivations qui sont pas justes. Nous pouvons servir le Seigneur pour de l'argent, c'est-à-dire tant que je sens que j'aurai mon intérêt, j'aurai des revenus financiers, je suis engagé, je suis zélé. Mais à peine ces revenus financiers commencent à être touchés, je commence à suivre une zone de découragement, je commence à perdre l'engouement, le zèle pour ce que je suis en train de faire. Et pour cela, vraiment, tu dois examiner ton cœur. Il y a beaucoup de choses que tu dis que tu veux faire pour Dieu, et puis tu te rends compte qu'après un certain moment, tu as perdu le zèle. La question, c'est que est-ce que je le faisais vraiment pour Dieu, ou bien est-ce que je le faisais pour moi-même? Si c'était pour Dieu, la question, pourquoi est-ce que j'ai perdu le zèle? Et si c'était pour moi-même, je crois que mon frère, ma soeur, il est temps que nous nous repentons de ce fait que nous faisons les choses pour nous-mêmes et non pour Dieu. Parce que la Bible nous dit aussi que au dernier moment, au dernier temps, tout ce que nous avons fait sera jugé au travers du feu. Donc si tes motivations n'étaient pas pures, n'étaient pas pour Dieu, tu te rendras compte que tu ne recevras pas de récompense. Et la Bible nous dit souvent, il y a certaines personnes qui font des choses pour se faire voir. La Bible parle des pharisiens qui viennent, qui prient, quand ils prient, les jeunes, ils se mettent dehors, ils font comme s'ils sont abattus et tout le reste. La Bible, tu as déjà reçu ta récompense sur la terre. Dans le ciel, tu n'auras pas ta récompense. Vous allez vous rendre compte qu'il y a des gens qui servent Dieu parce qu'ils sont en train de rechercher le mariage. C'est-à-dire, tant que je vois qu'il y a possibilité d'avoir un frère ou d'une sœur, je vais suivre cette œuvre, je vais aller dans cette église. Mais à peine le frère s'est peut-être fiancé ou marié, ou bien enfin le frère n'est pas vraiment intéressé, lui fait connaître de manière claire, tu te rends compte que ton engouement diminue. Ton engouement diminue vraiment et tout. Il y a d'autres qui servent Dieu parce qu'ils veulent des promotions. Ils sont en train de rechercher des percées. Ils sont en train de rechercher une certaine sorte de succès. Et c'est là qu'ils servent Dieu. C'est parce qu'ils veulent de la promotion. Ils veulent des hauteurs. Ils veulent du pouvoir, si on veut bien. C'est comme Simon le magicien. Simon le magicien, dans la Bible, dans Actes des Apôtres, avait vu une puissance qui dépassait la sienne, en fait. Et il a commencé à être hypocrite en disant qu'il veut ce Jésus. Pourquoi? À cause de la puissance qu'il avait vue, qu'il voulait aussi se l'acquérir. À la fin, il a proposé aux apôtres de la lui donner moyennant des moyens financiers, en fait.
et il était maudit par son geste. Donc, il ne faut pas examiner tes motivations pour lesquelles tu sers Dieu, pour lesquelles tu chantes pour Dieu, pour lesquelles tu pries. Est-ce que tu pries parce que tu veux vraiment voir Dieu, ou bien est-ce que tu pries pour te faire voir? Ça, c'est une bonne question. Et je pense que la Bible dit, fais de l'Éternel tes délices. Dans le psaume 37, verset 5, il te donnera ce que ton cœur désire. Recommande ton soi à l'Éternel, mets en lui ta confiance et il agira. Il fera paraître sa justice comme la lumière et ton droit comme le soleil de son midi. Donc la Bible te demande d'examiner tes voies, examiner tes sentiers et de faire de l'Éternel tes délices pour qu'il te donne ce que ton cœur désire. Si ton cœur est attaché à Dieu, Dieu te donnera ce que tu désires. Si tu te rends compte que Dieu ne te donne pas ce que tu désires, il est temps, frères et sœurs, que nous nous posions la question, Seigneur, pourquoi est-ce que nous servons? Des fois, nous disons, nous voulons servir Dieu, nous voulons servir Dieu. C'est une chose que j'ai beaucoup remarqué. Nous voulons servir Dieu, mais le Seigneur, on veut servir Dieu comme nous, on veut que Dieu, on impose à Dieu le moyen par lequel nous voulons le servir. Tu dis, tu veux servir Dieu, alors laisse que Dieu te dise, si tu veux me servir, fais comme ça. Ce n'est pas toi qui montres à Dieu comment tu le sers, c'est lui qui te dit comment tu dois le servir, parce que lui, il est un maître et nous sommes ses serviteurs. Amen. J'aimerais qu'on soit clair. Donc, pour continuer à avancer et tout, servir Dieu, c'est faire ce que Dieu veut que tu fasses. Et des fois, nous, dans nos prières, on dit, oui, Seigneur, je veux te servir. Mais Dieu viendra vers toi au travers d'un homme. Il viendra vers toi au travers d'une œuvre qu'il a instituée. Il viendra vers toi au travers d'une personne qu'il a ointe. Et il viendra vers toi pour dire, sers-moi. Tu vas te rendre compte que Dieu va te mettre toujours des opportunités. Combien de fois le Seigneur te demande de te lever pour prier, tu préfères rester sur tes lauriers, rester couché et puis tu dis que tu veux servir Dieu. S'il te réveille à 5 heures, s'il te réveille à 6 heures, à n'importe quel moment de la journée, il t'appelle de prier, tu ne pries pas. Il te demande de pardonner, tu ne pardonnes pas. Il te demande d'aimer, tu n'aimes pas. Il te demande de bénir, tu ne bénis pas. Et puis tu veux dire que tu vas servir Dieu. Combien de fois le Seigneur t'a-t-il dit, ok, prends dans ton salaire telle somme et va donner à tel frère, va donner à telle soeur, ou œuvre dans telle église, œuvre dans cela. Et tu as commencé à raisonner. Combien de fois Dieu t'a-t-il dit ces choses? Et vous savez, je ne suis pas en train de dire des choses qui sont fausses. Je sais que pendant que je parle, tu te reconnais. Parce que je sais, j'ai voulu orienter les sujets d'une autre façon. Le Seigneur m'a conduit à dire ces choses. Combien de fois tu as crié que tu voulais le servir, mais tu as refusé de le servir avec tes finances? Il t'a dit, ok, regarde le frère qui est là-bas, va semer telle chose dans ta vie. Tu as dit non au Seigneur. Et après tout le temps, tu vas demander pardon. Oui, Seigneur, vraiment, je te demande pardon et tout. Et chaque fois qu'il t'a remis devant l'opportunité, tu ne l'as pas fait. Combien de fois il t'a demandé de marcher par la foi, tu as préféré dire, Seigneur, montre-moi avant que j'y vais. Tu étais comme Thomas, que si je ne vois pas, je n'y vais pas. Et après, on sort souvent des raisonnements comme que c'est la sagesse, que vraiment, Dieu nous a donné de l'intelligence pour raisonner, donc on raisonne. Le raisonnement de foi empêche Dieu de se manifester pleinement dans ta vie. Et quand Dieu va vouloir aller plus loin avec toi, il va exiger de toi que tu ailles par la foi. Ça, c'est une chose vraie. Là, c'est une chose certaine. Et je prie que dans tout ça, qu'il y ait la sagesse de Dieu. Et tout. Donc, vraiment, on va se prier, on va se repentir pour cela, pour les fois que Dieu nous a demandé de le servir d'un cœur simple et il n'a pas pu. Deux fois, Dieu te demande de le servir sans être vu, sans être connu. Tu refuses parce que ça te laisse toi et seul avec Dieu et les hommes ne sont pas là pour poser son regard sur toi. Le Seigneur ne regarde pas à ce que tu peux faire, à ce que tu peux dire, à combien tu as fait. Dieu regarde si tu as fait ce qu'il te demandait de faire. Donc, si tu te rends compte que tu ne fais pas ce qu'il te demande de faire, commence à lui demander pardon. Et je vais vous parler d'un truc, d'un péché vraiment qui guette beaucoup d'enfants de Dieu, qui guette beaucoup de serviteurs de Dieu et dont nous allons nous repentir pendant cette semaine. C'est le péché de l'orgueil. Vous savez, en ces temps qui sont les temps de la fin, nous voyons beaucoup de personnes qui s'improvisent prophètes, apôtres, évangélistes, docteurs, pasteurs et je ne sais quoi d'autre. Je ne refuse pas qu'on a le Saint-Esprit et que le Saint-Esprit peut nous parler d'une manière ou d'une autre, car le Saint-Esprit habite dans nos cœurs. Mais des fois,
il y a ce péché de l'orgueil qui pense que tu connais Dieu plus que... Fais attention, quand tu penseras que tu connais Dieu plus que quelqu'un d'autre, quand tu penseras que les autres ne connaissent pas Dieu et c'est toi seul qui le connais parce qu'il t'a révélé trois petites choses, fais attention, tu es déjà tombé, commence à te repentir. Vous savez, Jésus n'a jamais rejeté les pharisiens. Ce sont des pharisiens qui ont rejeté Jésus. Jésus qui avait le summum de la connaissance, qui était le docteur par excellence, le prophète par excellence, l'apôtre par excellence, le docteur par excellence, l'évangéliste par excellence, n'a jamais refusé les pharisiens. Il n'a jamais dit aux pharisiens que je suis plus que vous. Au contraire, la Bible dit quand il est sorti du désert, il est allé prêcher, il allait dans les synagogues, il allait vers les pharisiens. Ce sont des pharisiens qui ont rejeté son message qui était basé sur la vérité que Jésus est le Christ, est le Fils de Dieu. Et c'est pour cela qu'il se s'est tourné vers ceux qui l'acceptaient en fait, vers ceux qui étaient les gens de mauvaise vie, parce que ce sont des gens qui l'acceptaient et qui le reconnaissaient. Et c'est à eux que lui, il faisait du bien, parce que ces personnes lui donnaient la possibilité de lui faire du bien. Maintenant, faites attention. Quand tu reçois 2-3 petites choses de Dieu, quand tu as un petit message, tu vas t'évangéliser, tu vas t'auto-proclamer pasteur. Tu peux avoir cet appel, mais ne fais pas l'erreur de penser que tu es au-dessus de quelqu'un. C'est que tu es déjà tombé. Et là, le diable te guette et c'est là que vous voyez la plupart de ces gens, je parlerai parce que nous sommes dans un mouvement de prière, vont finir dans des fausses doctrines, dans des fausses révélations et leur vie va être triste à la fin. Parce que la Bible dit qu'une bénédiction acquise avant le temps devient malédiction quand arrive la fin. Même si Dieu t'avait appelé, Dieu va toujours mettre des personnes autour de toi pour te former, pour t'aider à grandir. Et vraiment, prie Dieu afin que Dieu te montre ces personnes. Et sois honnête et sois humble et apprends à t'humilier devant des personnes. Car je t'assure, personne n'a la connaissance du savoir et l'apôtre Paul l'avait dit, bien que quand il connaît, ne connaît qu'en partie. Personne ne peut connaître tout. Le seul qui connaît tout, c'est Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Mon frère, ma soeur, donc je veux t'encourager à t'humilier devant Dieu et demander pardon et demander au Seigneur de te restaurer et de te montrer la voie que tu dois suivre. Bon, maintenant, je vais te parler des raisons pour lesquelles certains ne le suivent pas et dont on va se repentir. Souvent, certains se croient... non, avant ça, je vais parler d'un point très important et c'est important que je donne la parole de Dieu. C'est dans 1 Samuel 16, je crois. 1 Samuel 15, oui, verset 22, c'était où Samuel voulait voir le prochain roi et la Bible dit que l'Éternel dit à Samuel, l'Éternel trouve-t-il plaisir dans les holocaustes et les sacrifices comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? Voici, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. Quand on parle de l'observation de sa parole, c'est la parole écrite, gloire à Dieu, qui nous donne une certaine marge et aussi la parole révélée. Parce que la Bible dit la foi vient de ce qu'on attend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Quand Dieu te parlera par une parole révélée, obéis parce que Dieu veut te faire du bien et Dieu s'attend de toi que tu puisses obéir. Maintenant, il y a d'autres personnes qui se croient tellement sales, vous voyez, ils se prennent pour des personnes tellement sales qui sont des pécheurs vraiment et que le Seigneur ne peut pas avoir égard d'eux. Moi, ce que je veux te dire, si c'est ça qui t'empêche de servir Dieu, c'est que tu n'as pas encore compris. La Bible nous dit que le Seigneur a dit que c'est lui qui va nous donner un cœur de chair et qui va ôter le cœur de pierre. Et si tu te rends compte que tu vis dans le péché, tu vis dans la masturbation, parce qu'on sait qu'il y a des personnes qui sont encore prisonniers. Ils n'aiment pas peut-être ça, ils ne désirent pas, mais l'ennemi leur tient encore dans ce domaine. Le Seigneur peut te délivrer. Et il ne faut pas que tu aies honte de le servir. Il faut que tu viennes et tu te fasses aider afin que ton potentiel soit manifesté. Voilà, il y a d'autres qui ne le suivent pas parce qu'ils vont dire oui, franchement, moi j'ai toujours suivi Dieu comme ça, j'ai toujours fait l'église comme ça et tout le reste. Il est temps pour toi que tu te répandes et tu ne suives pas l'église, que tu suives Dieu. Tu peux suivre Dieu au travers d'une église. Oui, parce que l'église prêche la parole de Dieu, elle t'aide à grandir, elle t'aide à te consolider, elle t'aide
à t'élever, mais tu dois suivre ton Dieu. Tu dois suivre ton Dieu. Donc maintenant, si tu ne suis pas Dieu pour des raisons futiles, maintenant il est temps en cette semaine de pouvoir t'humilier et dire Seigneur, j'ai besoin d'un pardon, d'une restauration et d'une transformation, car je veux te suivre d'un cœur vrai. Donc en cette semaine qui commence, tu vas examiner les motifs pour lesquels tu suis Dieu et pour lesquels tu ne les suis pas. Donc examine ces motifs, demande au Seigneur, montre-moi. Humilie-toi. La Bible dit, si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie et prie, cherche ma face, se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je pardonnerai ses fautes et je guérirai ton pays. Dieu est capable, le Saint-Esprit est capable de te transformer et de te guérir. Et en cette semaine, je prophétise que tu seras transformé et tu seras guéri par son onction à cause de l'amour et de la miséricorde de Dieu le Père. Que le Seigneur te bénisse en cette semaine, sois encouragé, sois fortifié et sache une chose, personne n'est arrivé, tout le monde est en chemin et tout le monde mène le bon combat de la foi. Je t'invite mon frère, je t'invite ma soeur, en cette semaine qui a commencé parce qu'on va de mercredi en mercredi, comme ça on entre directement dans la retraite. Je t'invite à suivre le bon combat, à batailler pour ton combat, à ne pas baisser la garde et à rester focalisé sur celui qui est l'auteur de ton salut. Que le Seigneur te bénisse mon frère, que le Seigneur te bénisse ma soeur et surtout sois fortifié en toutes choses au nom de Christ Jésus. Bonne semaine dans sa présence, bonne semaine dans sa grâce. Soyez bénis. Amen.